Urs Tuyara, likez les vidéos, abonnez, activez la cloche, أكنعرف كذا فود, واتيلي ذي تساعد ذي قواهلنا ديرنون. Aujourd'hui, on a une rencontre avec Linda Schwitten. Présentez-vous, Madame Linda Schwitten. Bonjour, alors c'est Linda Schwitten, romancière, auteure de de 4 ouvrages, mais 2 ouvrages sont des ouvrages académiques. Donc je vais parler uniquement de ma fiction, c'est-à-dire de mes romans. Donc le premier roman s'intitule Le roman des pauvres cheveux. Il est paru en 2017, en octobre 2017 aux éditions Al-Kalimah. Il raconte une histoire originale, une histoire de cheveux, justement, d'où le titre. C'est des cheveux qui racontent leurs mésaventures, qui racontent leurs souffrances, celles que leur infligent les êtres humains. Et bien sûr, derrière cette histoire en apparence légère, en apparence drôle, et tirée par les cheveux, c'est le cas de le dire, il y a un sens plus profond, parce que tout ce que je raconte à propos des cheveux, le mépris, l'oppression, la cruauté qu'ils subissent, etc., elle est subie par les êtres humains, justement. Donc c'est une allégorie. Je parle de cheveux, mais en réalité, je me sers des cheveux comme d'autres se serviraient des animaux pour parler d'une certaine condition humaine. Voilà, donc ça c'est mon premier roman. Le deuxième roman, alors s'intitule Une valse. Il est paru en octobre 2019 aux éditions Casbah. Et donc je dois quand même souligner que ce roman a été primé. Il a décroché le prix Essai de Bâle la même année, c'est-à-dire en décembre 2019. Voilà. Alors c'est une histoire un petit peu différente. C'est l'histoire d'une femme qui va sur ses 40 ans, donc, et qui est couturière. Mais cette couturière présente une particularité, celle d'être psychotique. C'est-à-dire qu'elle s'imagine des personnages, des situations qui n'existent pas. Elle invente tout un monde, elle invente tout un monde. Voilà. Et donc c'est difficile à vivre au quotidien. La maladie est difficile à vivre et en plus elle ne s'entend pas avec son environnement, elle ne s'entend pas avec sa famille, qui l'avait obligée à arrêter ses études très jeune au lycée, alors qu'elle était brillante, alors qu'elle avait de très grandes ambitions. Donc la déception, les conflits avec son environnement, la maladie, etc., font que c'est très très dur pour elle. Mais malgré tout, elle arrive à se qualifier en finale d'un concours de stylisme censé se dérouler à Vienne, en Autriche. Et quand elle apprend qu'elle est censée aller à Vienne, justement pour oublier son mal-être, pour oublier ses problèmes, pour oublier ses souffrances, etc., elle rêve d'une valse. Elle rêve d'une valse dans le faste autrichien, etc. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc voilà un petit peu ce que j'ai écrit. Bien sûr, j'écris aussi de la poésie, j'écris aussi des nouvelles, etc. Mais pour le moment, rien de tout ça n'a été publié. Donc ce que j'ai publié en termes d'écriture créative, c'est ces 2 romans-là dont je viens de parler. Voilà. Vous êtes aussi poétesse. Je dois préciser aussi que je suis universitaire, c'est-à-dire que je fais aussi de la recherche, toujours dans le domaine de la littérature. J'enseigne à l'université de Toulouse. Voilà. Vous êtes aussi poétesse. Oui, tout à fait. Donc vous n'avez pas encore publié de recueil de poèmes. Tout à fait. Donc j'écris pas mal, j'ai écrit beaucoup de poèmes en français, quelques poèmes en anglais aussi, mais j'en ai publié 2 ou 3 dans des recueils collectifs, dans des volumes collectifs, c'est tout. Je n'ai pas publié de recueil de poésie pour le moment, mais c'est prévu. J'espère le faire d'ici la fin de l'année ou au plus tard début 2022, bon, parce que le processus d'édition prend quand même quelques temps et je ne l'ai pas encore envoyé. Donc, D'accord. Ces derniers temps, il y a provision d'écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains d'expression française et aussi amazigh. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en un. Pensez-vous qu'il y a un nouveau souffle ou bien un sursaut dans la production littéraire en Algérie? Je le pense. En toute sincérité, sans démagogie aucune, je pense que oui. Il y a de nouvelles plumes très très prometteuses. Je peux en citer quelques-uns. J'ai lu le roman de Riyad Hadir, Pupli, qui est très original, un roman de science-fiction, une sorte de dystopie comme ça, située dans le futur, très très intéressant, qui traite de thèmes qui nous tiennent à cœur, qui concernent toute l'humanité, l'influence de la science, l'avenir de la science, le fanatisme religieux, beaucoup de thématiques très intéressantes. Il y a Hanan Bouraï aussi qui est très prometteuse. J'aime beaucoup l'écriture poétique d'Amina Mekahli. Donc il y a pas mal d'écrivains, franchement, qui ne sont peut-être pas suffisamment connus encore, mais qui ont une belle plume,
qui font preuve d'une certaine originalité dans leurs romans, etc., ou dans leurs écrits de manière générale, etc. Et donc je pense qu'il y a eu une période dans la littérature algérienne où c'était à peu près mort. Enfin, c'est jamais totalement mort, mais je pense qu'il y a un nouveau souffle. Je ne sais pas s'il tiendra longtemps, je ne sais pas où il nous mènera, mais nous avons des raisons d'être optimistes. Voilà. Pour le roman Tamazight aussi, bien sûr c'est important de le dire, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'écrivains en langue tamazight. Il y a aussi des plumes, bon je lis très peu en tamazight, j'apprends à le faire, mais je ne peux pas lire encore un livre entier. Je m'efforce, je lis quelques pages, etc. Ça m'est encore difficile, mais ça me fait incroyablement plaisir de voir qu'il y a autant d'auteurs en langue tamazight. Bien sûr, ce qu'il faut prendre en considération maintenant, désormais, c'est la qualité de l'écrit. C'est-à-dire c'est très très bien d'écrire en langue tamazight, mais il faut que ce qu'on écrive en tamazight soit du niveau de ce qui est écrit dans les autres langues. Justement faire autant preuve d'originalité en tamazight qu'en français ou en arabe. Voilà. Et aussi au niveau de l'écriture, du style, etc. Les gens, souvent on me demande pourquoi j'écris pas en tamazight. J'ai dit tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment d'assurance pour écrire en tamazight. Je ferais trop de fautes, je ferais trop de... Ça ne serait pas du même niveau que ce que j'écris en français. Et ça serait dommage. J'ai trop de respect pour la langue tamazight pour écrire n'importe quoi. Donc il faut écrire en tamazight, c'est très très bien, mais aussi il faut rechercher, il faut faire très attention à la qualité aussi. Voilà. Beaucoup d'écrivains algériens sont récipiendaires de prix internationaux. À l'image de Daoud, Abou Alem Sansa, tout ça. Ils ne sont pas si nombreux que ça quand même. S'agit-il de prix méritoires ou bien de nostalgie ou bien... Bon, c'est une question un petit peu délicate. Je ne saurais les dire. Bon, voilà, Msalsal, je dois dire, je l'ai très peu lu. J'ai lu, pour tout vous dire, j'ai lu un seul roman de Boualem Msalsal, L'enfant fou de l'arbre creux. C'était son deuxième roman, si je me souviens bien. Bon, c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur prix. C'est pas son meilleur prix. Donc, c'est pas son meilleur roman, pardon. Donc, comme je n'ai pas lu les autres, je ne peux pas me permettre d'émettre un jugement. Pour ce qui est de Kamel Daoud, j'aime beaucoup sa plume. J'ai lu quelques-unes de ses nouvelles qui ont constitué son premier recueil, La préface du nègre. Et puis son premier roman, Meurtre contre enquête, que j'ai beaucoup aimé. Zabour, dont j'ai beaucoup aimé l'idée en particulier. J'aime beaucoup les écrits de Kamel Daoud. J'aime aussi j'ai suivi ses interventions. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve qu'il dit quand même pas mal de vérités. Il y a des choses, il y a des vérités qui déplaisent, que d'aucuns n'aiment pas entendre, préféreraient peut-être cacher. Maintenant, est-ce que ça a joué un rôle, est-ce que ça a influé dans la décision du jury lui attribuer des jurys de lui attribuer des prix? Je ne peux pas le savoir. Je sais que j'aime bien sa plume, mais on sait très bien aussi que les prix, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en considération. Est-ce que c'est le cas de Daoud ou pas? Je ne peux pas le savoir. Moi, je peux juste dire que tout en n'étant pas d'accord sur certains points avec lui, j'apprécie sa plume. Voilà. Revenons que pensez-vous de l'émergence et de l'intensité de la littérature kabyle? Donc, je viens de m'exprimer là-dessus, justement. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10 romans qui sont écrits chaque année en kabyle. Voilà. Et pourtant, la langue tamazight, la langue kabyle, elle piétine dans les institutions de l'État. Oui. Il n'y a pas d'académie, il n'y a rien du tout. Et pourtant, la littérature kabyle se porte très bien. Et oui, mais bien sûr, vous savez très bien déjà que le fait même de pouvoir écrire en tamazight, c'est le fruit d'une longue lutte. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'on nous... ça nous étonnerait qu'on généralise l'enseignement de tamazight comme ça, sans qu'on ait... Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau qu'on généralise l'enseignement de tamazight, c'est l'utilisation de tamazight dans les institutions officielles, etc. Malheureusement, donc on a commencé une longue lutte qui a commencé à aboutir. C'est très insuffisant, mais quand même, il y a eu du chemin parcouru, il y a quelques progrès. Il faut continuer la lutte pour que, justement,
justement Tamazight puisse être utilisé non seulement en Kabylie, mais ailleurs, en Algérie, et pour qu'il y ait autant de lecteurs que d'écrivains, il y ait la majorité des Algériens puissent s'exprimer à l'écrit et à l'oral en kabyle, etc. Moi-même, j'ai pas eu la chance d'étudier Tamazight à l'école. Dans ma génération, on n'a pas étudié les Tamazight. J'écris un petit peu en Tamazight, j'ai acquis beaucoup de vocabulaire, bien sûr, et aussi j'apprends à écrire. Ça va, je me débrouille bien, je fais quand même des fautes, je fais pas mal de fautes, mais je me débrouille assez bien dans l'écriture en Tamazight, mais c'est grâce à un effort personnel. C'est parce que j'ai voulu le faire en tant que berbère moi-même, etc., en tant que kabyle, j'ai voulu faire l'effort d'apprendre à écrire. J'essaie de me perfectionner, etc. Mais si on attend que les choses, que tout se déroule bien, qu'on nous déroule un tapis rouge, je crois que ça ne serait pas très réaliste. Il faudra qu'on s'impose par nous-mêmes, il faut qu'on lutte pour nous-mêmes pour voilà. Comment expliquer que la plupart des écrivains algériens, ils sont soit universitaires, enseignants ou bien journalistes? Je crois que c'est parce que... Comment concilier toutes ces professions? Parce que, il y a un lien. En général, soit ils sont enseignants de lettres. Il y a des enseignants de lettres qui enseignent, qui sont écrivains. Je pense par exemple à Slimane Tidoum. Moi-même, j'enseigne la littérature, Aïcha Kassoul, voilà. Et puis, les journalismes, on est déjà dans l'écriture. Quand on est journaliste, on est déjà dans l'écriture. Il suffit juste de franchir le pas, c'est-à-dire entre le réel et la fiction. Puis on parlait de Kamel Daoud, etc. Et il n'était même pas dans le... Il était déjà dans la chronique. Dans la chronique, donc il n'était pas dans la description, purement réaliste des événements, voilà, etc. Donc le pas, je pense, est facilement franchi parce qu'on a déjà un pas dans l'écriture. On est déjà un pied dans l'écriture. On est déjà dans l'écriture. Cela dit, je voudrais quand même dire qu'il y a pas mal d'écrivains qui ne sont pas enseignants, universitaires, qui ont des profils scientifiques, ou par exemple, Malika Moukhaddam est médecin de formation. Il y a des écrivains qui... Anwar Ben Malek aussi, je crois qu'il a fait des études de mathématiques, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai, il y a pas mal d'écrivains qui sont déjà dans l'enseignement de la littérature, sont dans l'écriture journalistique, qui passent à l'écriture de la fiction, mais il y a aussi pas mal d'écrivains qui viennent d'un tout autre profil, un profil plus scientifique. Donc, voilà. Une dernière question. Bien sûr, oui. La littérature algérienne a-t-elle un avenir radieux, sachant que l'édition en Algérie est désorganisée, manque de lectorat et aussi manque de manifestations culturelles, littéraires, donc, et aussi l'État. L'État n'aide pas vraiment le monde de la littérature. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lacunes, surtout en ce qui concerne la distribution. Parfois on écrit un livre et les lecteurs nous disent on n'arrive pas à trouver votre roman, on aimerait bien le lire. Avec mon premier roman, j'ai eu ce problème-là. Dans de grandes villes comme Oran, comme Annaba, on me disait votre livre n'est pas disponible, etc. Dans le Grand Sud, difficile de trouver aussi les ouvrages publiés, les ouvrages récents, etc. Donc c'est vrai que les lecteurs, il n'y en a pas suffisamment, mais je pense qu'il y a quand même des lecteurs vraiment passionnés de livres, passionnés de lecture. Moi, si j'écris pour 1000 personnes, pour 2000 personnes, ou pour 3000 personnes, ça me convient. Bon, j'aimerais bien avoir un lectorat beaucoup plus large, mais si je devais n'avoir que 3000 lecteurs ou 2000 lecteurs, ça me découragerait pas d'écrire. Écrire pour 2000 personnes, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà très bien. Donc, je pense que ce qui compte le plus, c'est la qualité de l'écriture. La qualité de l'écriture. Et bien sûr, maintenant, heureusement, il y a quand même des moyens de communication qui nous sont accessibles. Moi, mon travail de promotion, je le fais essentiellement par le biais des réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Twitter un petit peu moins, mais surtout sur Facebook, etc. Et ça marche formidablement bien. Les gens qui veulent savoir où trouver mes romans, où se procurer mes romans, ils me contactent. Ils m'écrivent un commentaire ou ils me contactent au privé, etc. Ils me posent la question, comment faire pour me procurer votre roman? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée générale sur le contenu de votre roman pour se décider, pour voir si... Est-ce qu'on pourrait vous contacter pour organiser un café littéraire dans telle ou telle région, etc. Et j'ai fait pas mal d'activités, j'ai assuré pas mal d'activités littéraires et pas mal de rencontres avec les lecteurs par ce moyen-là, par ce biais-là. Et donc, je crois que ça facilite, ça aide beaucoup.
Et donc je préfère rester confiante malgré tout, malgré toutes les difficultés donc, que nous rencontrons. Je pense que restons optimistes quand même. Je ne voudrais pas être défaitiste, je voudrais pas. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes, mais il y a quand même des raisons qui nous poussent à garder espoir. Je vous ai dit, il y a pas mal de jeunes écrivains prometteurs. Il y a quand même beaucoup de lecteurs qui adorent la lecture, qui aiment lire. Ils ne sont pas très nombreux, mais quand même, il y a un bon nombre, etc. Vous voyez, quand même, il y a une certaine affluence comment dire, cet événement-là, ce salon du livre-là. Pareil pour les autres événements. J'ai été dans des cafés littéraires, le vôtre, celui de Bouzgane, celui d'Aoukas, etc. J'ai eu des retours très très intéressants, des échanges très très fructueux. Donc tout n'est pas si noir. Gardons espoir pour la fin. Voilà. Ok, merci madame. Merci.